Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Comme d'habitude, je n'ai pas les dates. Du 21 au 26, 27, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, vous avez l'habitude, de toute façon, vous retrouverez les dates sous la vidéo. Voilà. Vous pouvez choisir les trois oracles, si vous voulez, pour avoir une vue globale de la semaine. Vous pouvez en choisir un seul. Donc, vous avez l'oracle intérieur pour tout ce qui est état d'esprit, le intérieur, tout ce qui est le professionnel, le personnel, les petits messages comme ça de la semaine avec le Lenormand. Et ensuite, on termine par le côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, les trois. Vous aurez le minutage de toute façon sous la vidéo comme d'habitude. C'est général, ça ne parle pas à tout le monde, on est d'accord. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, ça, c'est pas. Vous prenez vraiment ce qui est pour vous. Voilà, on commence avec les énergies du tarot et on terminera par quelques petits conseils pour cultiver l'estime de soi. Ça fait toujours du bien. Voilà. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc là, on est déjà à la fin du week-end. Bientôt Noël, donc ça passe quand même extrêmement vite. Allez, on va voir l'énergie de cette semaine, comment ça va se passer. Comment on va se sentir cette semaine. Alors, on a la carte du pendu, déjà. Donc, pas mal de réflexion, peut-être. On peut prendre de la distance par rapport à des événements, ou on peut aussi réfléchir sur les événements qui arrivent. Bon, beaucoup de réflexion cette semaine, apparemment. Donc, on est avec la carte de l'ermite et du pendu. On a les deux cartes qui parlent de lâcher prise, qui parlent de réflexion, qui parlent d'introspection, d'accord? Donc peut-être que cette semaine va nous permettre, alors ça peut être fait seul, d'accord? La carte de l'ermite suggère que on réfléchisse seul, mais parfois l'approche des fêtes permet aussi de se poser de bonnes questions dans les retrouvailles, voilà, dans les discussions qu'on peut avoir aussi lors du repas de fête. On peut voir les choses différemment, voilà, avoir un autre regard, appréhender la situation d'une façon différente. L'ermite suggère effectivement la sagesse. C'est quelqu'un qui réfléchit à la meilleure solution, qui réfléchit à sa propre élévation personnelle aussi. Donc voilà, donc on est ici dans des énergies, en tout cas, de réflexion cette semaine. Alors on va voir ce que ça donne concrètement parlant avec les oracles. On va voir les messages qu'on peut avoir. Allez, c'est parti avec l'oracle intérieur. Comment on se sent cette semaine? Il y a trop de cartes qui tombent. Il y a encore des blocages cette semaine. Alors, bon, évidemment, des blocages émotionnels. La fin de l'année fait ressortir évidemment beaucoup de choses. Notamment peut-être pour les personnes qui sont seules aussi. Mais on peut se sentir bloqué dans ses projets, on peut se sentir bloqué dans sa façon d'évoluer, mais on est quand même sur la voie de l'évolution. On a envie de tranquillité, on a envie d'être plus calme. Alors c'est peut-être aussi, justement comme on est dans une semaine de réflexion, une semaine où on va passer plutôt aussi donc à réfléchir, mais dans le calme, être peut-être un peu plus serein. Il y a comme un blocage quand même. Il y a un blocage au niveau de ses émotions. Donc peut-être que certains d'entre vous réfléchissent justement à la meilleure façon d'être moins stressé, moins angoissé, plus calme, plus serein, plus sécurisé aussi. Le chat, c'est aussi la sécurité. Il y a une difficulté peut-être pour certains de s'exprimer par rapport à ça. On sent que
C'est difficile de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis. On l'est peut-être que personnellement, on ne les comprend pas trop bien non plus, hein. Donc du coup, on peut passer par une instabilité émotionnelle, vous voyez, cette semaine. C'est possible. Ça me fait penser un peu à ça, ces deux cartes ensemble. Vous voyez, parfois, on a des émotions plutôt joyeuses, optimistes, et puis bah, d'autres fois, c'est plutôt le contraire. Donc, il faut jongler ici avec ça. Et parfois, on peut ne pas les comprendre. On a envie d'être beaucoup plus calme, on a envie d'être beaucoup plus serein, mais voilà, on peut avoir du mal. Donc ici, ben, on vous dit d'écouter vos intuitions, on vous dit de faire preuve de douceur, de patience aussi avec vous-même, quelque part. Il y a besoin de rester calme, de rester dans la bienveillance, mais cette bienveillance que vous pouvez éprouver envers vous-même ici. D'accord? Donc effectivement, on est dans des énergies de bienveillance aussi envers les autres, hein. Les semaines de Noël, la semaine de Noël, c'est aussi ça. C'est aussi le partage, c'est toutes ces émotions, ces qualités un peu du côté yin, hein, d'accord? L'amour, l'empathie, etc. Mais c'est aussi envers vous-même, c'est sur peut-être votre incapacité à vous exprimer par rapport à ça. Voilà, par rapport à vos blocages, on sent que c'est difficile. Donc faites preuve de bienveillance envers vous-même, faites preuve de douceur, d'amour aussi, voilà, d'apprendre à vous aimer et à vous aimer aussi avec vos blessures, hein, ici on parle de ça. Donc il y a du soutien, il y a de l'aide. Faites-vous aider si vous avez besoin. Ça peut être de l'aide amicale avec vos amis, avec votre famille, vos proches, votre conjoint ou conjointe, hein, voilà. Ça peut être de l'ordre du divin aussi, hein, par vos prières. Vous pouvez vous faire aider, voilà, dans ce blocage émotionnel que vous allez pouvoir peut-être essayer de dépasser cette semaine, hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une évolution, hein. Ici, c'est la carte des projets que l'on met petit à petit. Donc ici, les blocages, on arrive à les gérer pour aller à une certaine stabilité, une certaine sérénité. Allez, on va faire le tirage, on va voir un peu ce qui ressort. Oui, ça ressort encore la carte ici. Alors, bon, évidemment, si vous êtes une femme, vous pouvez être concernée par ce tirage. C'est général, donc on va dire que c'est pour tout le monde. Mais pour moi, cette carte, ça représente la carte de ce qu'il y a au fond de vous. Ça peut être du négatif, hein, ça peut être des idées noires, c'est un peu le vague à l'âme, c'est un peu la nostalgie, c'est un peu tout ça cette carte aussi, hein. Parfois c'est des idées qui tournent en rond, comme ça on n'arrive pas à s'en défaire. Peut-être une certaine solitude aussi, hein, en cette fin d'année pour certains. Et pareil, en réponse, on peut voir euh, de se donner une chance, voilà, d'éprouver encore de l'amour, d'être bienveillant avec soi-même, d'être empreint de douceur, de se faire confiance aussi, hein, d'essayer d'écouter ses ressentis, son intuition pour pouvoir justement dépasser ça. Et il y a aussi une notion de puiser au fond de soi, vous voyez, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce que vous avez au fond de vous, parce qu'au fond de vous, vous avez cette capacité à être bienveillant, à être dans l'amour, l'empathie, la douceur, vous voyez, pour aller vers la sérénité. Oui, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Allez, on va faire le tirage. Il y a une notion de lâcher prise ici. Certains d'entre vous vont... Alors cette carte-là, c'est vraiment les énergies du pendu et de l'ermite, hein. On est en train de faire cette espèce de regard sur le chemin que l'on a parcouru, sur la vie que l'on a, sur ce que l'on ressent, le passé que l'on a eu, les expériences, voilà. Et on essaye d'en tirer le positif. Ici, c'est un bilan. On essaye de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Il y a une notion de lâcher prise, peut-être sur des situations du passé qui étaient compliquées. Et du coup, on essaye de faire ce bilan, de gérer, de retrouver un équilibre en fait. Il y a la nouveauté qui arrive. Alors la nouveauté, ça peut être effectivement
euh, la nouvelle année hein, qui arrive, donc des changements positifs que vous voulez apporter. Mais pour moi, j'ai l'impression que certains lâchent prise sur ces envies de changement, sur leur peur qu'ils ont de changer leurs habitudes, par exemple. Ou on lâche prise sur le contrôle que l'on veut donner euh, à son avenir. Voilà. On a envie effectivement de, de partage, de, de vérité, de sincérité. On a envie d'être... ici, c'est la carte de la camaraderie, hein, donc on a vraiment envie d'être dans des énergies très positives. Et en même temps, on lâche prise là-dessus parce qu'on n'a pas forcément le contrôle et on est en pleine réflexion par rapport à ça. On pèse vraiment le pour et le contre par rapport à ce que le futur peut nous apporter, j'ai l'impression. Il y a vraiment un travail de lâcher prise cette semaine. Mm. Pour aller vers la nouveauté, c'est ça. Pour moi, ici, on lâche prise. Alors peut-être que effectivement on pense aussi à autre chose, hein, d'accord? On peut aussi, on est dans une période de fête, c'est comme si on était un petit peu en parenthèse quelque part. Donc on lâche prise sur la situation, on lâche prise peut-être sur du matériel, sur des problèmes financiers, hein, sur cette fin d'année qui peut être un peu difficile. Et puis on lâche aussi prise sur nos peurs, sur la nouveauté qui arrive. Parce qu'il y a certainement pour beaucoup d'entre vous une possibilité en fin d'année d'arrêter un cycle et d'en recommencer un nouveau, hein. C'est souvent ça les fins d'année. Donc pour moi ici c'est ça, c'est on recommence un nouveau cycle et quelque chose qui va être beaucoup plus en fusion avec vous-même, en accord avec vous-même. Donc on est en train ici d'être vraiment dans une semaine de réflexion par rapport à ça. C'est un peu quelle direction je donne à ma vie finalement, par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Dans quel sens je veux aller? Est-ce que je reste dans la même optique ou qu'est-ce que je peux apporter comme changement positif pour aller vers une nouveauté qui soit beaucoup plus harmonieuse avec ce que j'ai envie? Donc ça peut passer par une nouvelle relation, ça peut passer par un nouveau partenariat, ça peut passer par une nouvelle situation tout simplement, hein. Donc je vais tirer quelques cartes sur le lâcher prise, voir sur quoi on lâche prise. Ouais. On lâche prise sur tout ce qui est toxique, on lâche prise sur toutes nos addictions, on lâche prise sur toutes nos pensées un peu négatives. En gros, on lâche prise sur tout tout le pessimisme, toute la négativité. D'accord? Ouais, on lâche prise sur nos doutes. Alors ici, certains peuvent sont peut-être dans des énergies où on doute de quelqu'un, d'accord? Il y a une possibilité pour de douter de quelqu'un et on va lâcher prise là-dessus. On va lâcher prise sur tout ce qui est peut-être le côté relationnel aussi, hein. C'est possible avec la carte de la femme. Bon, c'est général, donc on va vers un éclaircissement du coup, hein. On lâche prise vraiment sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous attache à des choses un peu toxiques, d'accord? Ça peut être, voilà. Alors ici, on peut aussi, pour moi, lâcher prise par rapport à une dépendance affective que l'on a avec quelqu'un. Voilà, on peut mettre un peu des freins par rapport à ça aussi. Alors, je vais mettre des cartes sur ce bilan-là, sur quoi on pèse le pour et le contre. Ouais, on pèse le pour et le contre sur, sur de nouveaux engagements. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le bilan, de savoir quelle direction on donne à sa vie en fin d'année. Il y a toute une réflexion là-dessus. On se recentre un peu sur soi avec cette carte, hein. On est tourné sur soi et sur ses engagements, sur ses propres engagements. On est en train de peser le pour et le contre par rapport à ce que l'on veut, comment on veut donner, quelle tournure on veut donner à sa vie, quel sens on veut donner à sa vie, hein. Donc le renouveau arrive pour certains d'entre vous, ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose c'est une transformation
intérieure, c'est une transformation personnelle, hein. On est aussi dans le développement personnel ici. Donc du coup, on est en pleine période de bilan. Les fins d'année, souvent, ça sert à ça, c'est vrai. On est en train de se poser des questions, savoir quelle direction on prend et quels engagements on peut prendre pour les prochaines années ou pour la suite de sa vie, tout simplement. Je vais mettre des cartes sur le changement qui arrive là-haut, voir un petit peu ce qui arrive. Oui, vous voyez, ce qui arrive, c'est une ouverture sur les autres, c'est de nouvelles rencontres, c'est plus de communication, c'est un nouvel équilibre, c'est le fait de recadrer une situation qui était un petit peu peut-être difficile. On essaye de retrouver un équilibre ici. Donc on va mettre des choses en place pour retrouver cet équilibre. Notamment le lâcher-prise en fait partie. Ouais. On essaye d'accueillir un nouvel équilibre, d'avoir un nouvel équilibre, on retrouve de la force, de l'énergie. La statue, c'est la force, c'est la puissance, et aussi la stabilité quelque part, hein. Donc on va recadrer les choses, on va s'ouvrir un peu plus sur les autres pour pouvoir accueillir une nouvelle force, une nouvelle puissance, de nouveau l'énergie, hein, qui va nous permettre d'aller vers de nouveaux engagements, peut-être une nouvelle relation. Alors ça peut être une nouvelle relation amicale ici, avec ces deux cartes. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse aussi. Je vais mettre des cartes dessus, mais voilà, ça peut être un nouveau partenariat. Mais c'est quelque chose qui va être basé sur l'honnêteté, sur la franchise, sur le partage. On peut aller aussi vers des réconciliations, c'est possible, hein. Il y a cette carte-là, c'est aussi la carte des réconciliations. C'est la carte des festivités, mais ça peut être aussi voilà, des réconciliations. Ça peut être une semaine où justement on réfléchit à la façon euh, dont on va se comporter. Avoir envie plus d'être dans la bienveillance, dans la douceur, d'être dans le pardon aussi. Et du coup, ça va permettre peut-être des réconciliations avec des gens avec qui on était peut-être un peu en froid dans le passé, ou vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Ici, on se crée des opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent ici pour être mieux, pour aller vers de nouvelles rencontres, euh, une nouvelle situation. On sort de l'enfermement quelque part, ici. On s'ouvre plus à la nouveauté. On accueille les opportunités. Parce que justement, on réfléchit, on pèse vraiment le pour et le contre par rapport aux engagements que l'on veut, dans quoi on veut s'engager. Ça fait un peu partie des bonnes résolutions, peut-être un peu en avance. On commence à y réfléchir peut-être. Il y a de ça. En tout cas, on travaille là-dessus. On travaille sur son lâcher-prise. On travaille sur le fait de retrouver un équilibre. Et qu'est-ce qui va nous permettre de retrouver l'équilibre? Quels sont les liens que l'on veut garder? Quels sont ceux que l'on veut arrêter? Quels sont les engagements que l'on veut prendre pour soi, pour, euh, pour, euh, euh, pour avoir de la nouveauté, pour accueillir la nouveauté, pour se créer de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, nouvelles rencontres amoureuses, nouvelles rencontres amicales. Voilà, ouvrir son réseau un peu plus, ça peut être ça. Il y a toute une réflexion ici, c'est intéressant parce que on voit que on lâche prise vraiment sur tout ce qui est addictif, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous attache peut-être plus au matériel ici. On lâche prise là-dessus et du coup ça nous fait travailler sur notre remise en question, euh, sur notre propre chemin en fait, notre capacité à vouloir rétablir un équilibre et à aller vers de nouveaux engagements, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ouais, c'est intéressant. Allez, on va tirer quelques cartes du Lenormand pour voir un petit peu si on a d'autres messages pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Il y a une évolution certaine vers plus de stabilité,
vers, vers un équilibre, vers un ancrage possible aussi, ici. Il y a quelque chose ici aussi au niveau administratif, peut-être qui stressait quelqu'un. Donc voilà, c'est un message, c'est en évolution. Ça évolue, hein. Donc on va voir d'autres cartes, mais il y a quelque chose au niveau administratif, au niveau d'une administration, quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui nous stressait un peu en fin d'année. Et on voit que là, c'est en train d'évoluer. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées à des dossiers administratifs, des dossiers qui traînaient, j'entends. Des dossiers qui traînaient, il y a des solutions qui vont être apportées. Ouais. Plutôt dans le domaine professionnel. Donc peut-être, je ne sais pas, ça peut être peut-être pour une création d'entreprise, c'est possible. Il y a peut-être des accords qui traînaient, ça posait souci. Donc là, il y a des solutions qui sont trouvées. C'est des dossiers qui évoluent et plutôt vers des bonnes nouvelles. D'accord. Donc voilà, il y a une situation qui va se débloquer ici au niveau. C'est pas au niveau juridique, hein, c'est au niveau administration. C'est une autorisation, par exemple, pour créer une entreprise ou par rapport à son travail dans une grosse entreprise aussi. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a quelque chose de stressant au niveau d'une entreprise, d'un travail, qui trouve solution cette semaine. Il y a des bonnes nouvelles. D'accord. Allez, on va faire le tirage. Bon, bah, vous voyez, c'est ça, c'est que cette semaine, en fait, on va axer ses priorités sur, alors je dirais pas sur soi, mais tout ce qui nous tient à cœur, on va s'écouter, on va faire en sorte d'aller vers son objectif, on va réfléchir ici avec la carte de la Lune, il y a une notion de réflexion aussi sur les choses que l'on aime, sur ce que l'on veut. Alors ça peut être aussi une réflexion sur un couple, hein, sur l'amour que l'on éprouve dans un couple, ça peut être ça aussi. Il y a une notion de vouloir aller vers la réussite. La réussite d'un projet, la réussite, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau simplement personnel, hein, développement personnel, sa stabilité, sa propre stabilité. Ici, on sent qu'avec le jardin, justement, on va vers la réussite. Il y a une grosse réflexion, on écoute ses intuitions, on écoute ses sentiments ici. La carte centrale, c'est la carte de l'anneau, la carte de l'engagement, la carte des accords, la carte peut-être des signatures de contrat. Ici, on sent que on retrouve un accord. Alors, l'arbre, c'est aussi la santé, hein, c'est aussi la vitalité, c'est l'énergie, c'est la stabilité, l'équilibre. Et ça peut être une stabilité que l'on retrouve ici, parce que les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, on peut aller vers une certaine abondance, retrouver une certaine abondance à ce niveau-là. Donc, c'est comme, ça peut être par rapport, alors, bon, je vais retourner les autres cartes, mais ça peut être relationnel, d'accord. Ouais. Ici, pour moi, j'ai des possibilités de retrouver un accord intérieur, en tout cas une certaine stabilité, un certain mieux-être intérieur. D'accord. Après, ici, dans le diamant, là, j'ai un blocage au niveau financier pour une personne. Alors, ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à un contrat tout court. Avec une banque ou bon, j'ai pas l'organisme encore, peut-être qu'il va sortir, mais ici pour moi, il y a un blocage financier ou un blocage dans le matériel en tout cas, d'accord, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, quelque chose comme ça. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, parce que voilà, on est dans du général, donc il peut y avoir. Bon, tout à l'heure on a vu une évolution, mais c'est pas encore forcément la fin du blocage. Moi, pour moi, il y a encore un petit blocage ici au niveau
Au niveau, bah ouais, au niveau d'un accord, au niveau peut-être au niveau d'une formation, au niveau d'un contrat de travail, d'un dossier peut-être aussi, hein. D'un dossier, il y a du retard. Il y a du retard. Il y a un blocage. Euh, donc professionnellement parlant, ici, j'ai certaines personnes qui cherchent un accord. Donc un accord, ça peut être un accord financier, ça peut être par rapport à une rupture de contrat avec une autorité, d'accord? Et on sent que c'est bloqué. C'est bloqué, il y a un blocage ici. Alors je vais mettre des cartes hein, dessus. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui ont été promises qui n'ont pas été données ou des retards, des gens qui mettent un petit peu, vous savez, des fois on a des dossiers qui sont en attente et on les met un peu en dessous de la pile, on s'en occupe pas, voilà, parce que c'est pas de la malveillance, mais bon, voilà, on n'agit pas comme on devrait le faire. Il y a peut-être, comment on appelle ça? Euh, c'est pas de la malveillance, hein, ça va peut-être me revenir. En tout cas, ici, on sent que ça peut être bloqué au niveau d'une hiérarchie, hein, d'accord? Il y a la hiérarchie qui peut bloquer un dossier professionnel, un contrat de travail, une promotion, parce qu'il y a quand même les finances, peut-être une rupture de contrat ou une formation, peut-être, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je vais mettre des cartes sur... La situation va s'éclaircir, d'accord? C'est une situation qui est bloquée, mais qui va s'éclaircir. Donc, je vais mettre des cartes sur le blocage pour voir pourquoi c'est bloqué. Il y a certainement des accords à trouver avec un supérieur hiérarchique ou une hiérarchie indépendante. Enfin, voilà, une DRH, un siège social, par exemple, ça peut être ça aussi. Mm. Bon, je sens le blocage, en tout cas, vous provoquer du stress, de l'angoisse, d'accord? J'ai d'autres messages, je viendrai après. Mais pour moi, ici, si on reste dans le domaine professionnel, il y a vraiment quelque chose, il y a un stress. Il y a un stress par rapport à un dossier qui vous tient à cœur ou qui avance pas, ça peut être un engagement ou un contrat, enfin voilà, quelque chose comme ça. Je vais mettre des cartes sur ce serpent, voir un petit peu. Bon, il y a une situation qui se termine en tout cas, d'accord? Il y a peut-être un avancement justement par rapport à ce dossier. On met fin à une situation pour aller vers un renouveau, d'accord? Donc c'est vraiment le ressenti que j'avais, c'est que c'était temporaire, c'est quelque chose qui n'était pas définitif. Voilà, c'est une situation qui évolue. Pour l'instant, c'est encore un peu bloqué en cette fin d'année, donc peut-être que dans les semaines qui vont venir ou au début d'année, le dossier va se débloquer. En tout cas, il y a le renouveau qui arrive sur la situation qui était bloquée. On met fin à ça, d'accord? Peut-être grâce à des accords avec sa hiérarchie ou des négociations ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être ça, d'accord? Je vais mettre quelques cartes sur les poissons là. Vous voyez, on trouve des solutions. Il y a des solutions qui existent. Donc évidemment par rapport à l'entreprise, hein, c'est peut-être l'entreprise qui va vous proposer des choses ou c'est elle qui va décanter les choses. Mais effectivement, il y a juste peut-être un petit souci, vous savez, parfois c'est juste un petit souci financier. Euh, on a des fonds qui sont bloqués, par exemple. Voilà, ça peut être sur un projet. Et puis, bon, bah, voilà, il y a des choses qui se terminent, donc des solutions qui sont trouvées pour ça, pour avancer et faire un démarrage. Si c'est par exemple un contrat ou une rupture de contrat qui est bloquée, l'entreprise, à cause du financier, d'accord? Bon, on met fin à cette situation, bien sûr. Bon. Au niveau relationnel, j'ai aussi des messages. Pour moi, ici, il y a
une relation de couple avec quelqu'un qui est plus âgé. Donc, c'est la femme qui est plus âgée ou l'homme, enfin, voilà, vous pouvez intervertir, hein. Euh, une relation qui est installée dans le temps, mais qui subirait des blocages ici. Et ça serait une source de stress par rapport à ces blocages. D'accord? Donc, les blocages peuvent être financiers à cause du professionnel, voilà, pourquoi pas. Mais on voit qu'au niveau relationnel, au niveau de l'accord de ce couple ici, il y a des soucis. Alors ça peut être des soucis par rapport à un lieu de vie, d'accord? Ça peut être, on peut ne pas arriver à se retrouver par exemple, ou quelque chose comme ça, à cause du financier. Ici, il y a un souci comme ça, à ce niveau-là. Donc c'est une source de stress, c'est une source d'angoisse, beaucoup d'amour entre ces deux personnes, mais un blocage qui serait plutôt de l'ordre financier. On voit que ça, c'est pareil, c'est dans le même ordre d'esprit, hein, voilà, donc on réfléchit beaucoup à la situation, mais en même temps, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour mettre fin justement à cet isolement. Vous voyez, il y a une notion d'isolement là, ici, par rapport à cause du financier. On trouve des solutions. On trouve des solutions et du coup, on va vers un nouveau départ. On met fin à une situation un petit peu peut-être à cause d'un mauvais entourage ou de difficultés tout simplement, hein. Il y a une transformation qui s'opère ici et du coup ça nous permet de retrouver, un nouveau départ, d'impulser une nouvelle orientation peut-être à la relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici en plus avec la carte du cavalier, pour moi il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut même être une retrouvaille, ça peut être simplement de bonnes nouvelles aussi, hein, voilà, ou un accord qui est de nouveau trouvé. D'accord? On dépasse les conflits. On dépasse les conflits ici. Pour moi, c'est un peu ça. Au niveau relationnel, en tout cas, c'est ça. On va voir peut-être un peu avec le grand oracle de l'amour. Voilà, ça sera tout pour le normand. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau donc relationnel. On l'a vu un peu avec le normand quand même, parce que le message est arrivé là. Mais il y aura peut-être un autre message, peut-être pour d'autres personnes. On va voir ça. Ici, j'ai des personnes qui sont prudentes, qui sont méfiants, qui sont sur la réserve par rapport à peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Le regain, c'est ça, c'est après une période où il se passait pas grand-chose, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être une réconciliation, c'est possible aussi, et on sent de la prudence par rapport à ça. Il y a peut-être eu un froid dans une relation et on sent qu'il y a un revirement, un revirement. Vous voyez, bah, on se réconcilie, quoi. Ça, alors, pas sur l'oreiller forcément, mais voilà, on arrive peut-être à trouver des compromis, où il y a eu, mais on reste sur la réserve, on reste un peu méfiant quand même, hein. Il y a quelque chose... peut-être par rapport à des promesses ou par rapport à des choses, un engagement qu'on a eu. Alors ça peut être aussi suite à le fait d'avoir été méfiant et tout ça, on- on lâche cette méfiance pour se réconcilier avec son autre, pour aller vers un nouvel engagement, parce qu'il y a un regain ici, un regain d'amour, un regain d'énergie. Adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Il y a de nouveau de la communication qui passe, alors il y a peut-être eu beaucoup de méfiance à l'avance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on va vers une réconciliation, vers un nouvel engagement. Pour moi, il y a quelque chose qui revient plutôt du côté positif. Bon, je vais faire le tirage. Oui, ici, la coupe, c'est un peu ça. C'est suite à un arrêt, par exemple, ça peut être un arrêt, une rupture, ça peut être un arrêt de communication entre deux personnes.
Ça peut être tout simplement d'être célibataire depuis un petit moment. Voilà. Ici, on sent de nouveau une vitalité qui revient, une énergie qui revient, hein, d'accord? On retrouve on retrouve de la puissance et on se remet à concrétiser quelque chose, d'accord? Alors ça peut être par rapport, ouais, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord? On avait peut-être arrêté d'y croire, on avait peut-être fait, on sortait peut-être d'une rupture, voilà, des choses comme ça. Ici, on voit qu'il y a vraiment une énergie nouvelle qui arrive, qui revient. Ça fait suite un peu au tirage sur l'histoire sentimentale de ce week-end. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui revient et une meilleure stabilité au niveau émotionnel et sentimental. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'illusion. Bon, pour moi ici, alors la carte de l'illusion, pour moi, elle est un peu double. Elle est un peu double parce que il y a aussi le fait d'y croire encore pour moi ici. Ça peut être négatif comme positif. On peut très bien remettre un petit peu de magie un peu dans sa vie sentimentale, sa vie relationnelle, parce qu'on a gardé l'espoir. Vous voyez, il y a vraiment cet espoir. Alors ça peut être un espoir on peut avoir gardé l'espoir par rapport à des illusions que l'on avait, d'accord? On garde toujours l'espoir et du coup, ça nous permet de nous redonner, de se redonner un peu confiance, de retrouver un certain équilibre et de dépasser un peu les peines que l'on avait. Donc peut-être qu'il y a des illusions, on a eu des illusions qui nous ont vraiment causé beaucoup de souffrance et tout, mais on voit ici qu'il y a encore de l'espoir d'avoir ici peut-être une relation équilibrée, soit avec la personne avec qui on s'était un peu illusionné aussi ou avec qui on a eu des peines de cœur. Il y a comme l'envie encore d'avoir l'espoir d'avoir un équilibre un jour. Euh, on se donne la permission d'y croire, en tout cas. Ici, pour moi, on y croit. Moi, ça peut être suite à des trahisons, hein, c'est ça, en fait. C'est peut-être... pour moi, ici, j'ai des personnes qui éprouvent beaucoup d'amour, qui ont l'espoir encore que l'amour dépasse, euh, puisse leur permettre de dépasser les trahisons qu'ils ont connues, les illusions et les peines de cœur. La carte de la chance et la carte de la légèreté. Il y a un certain lâcher-prise là-dessus. C'est pour ça que vous vous redonnez la permission, parce que vous y croyez toujours quelque part. Vous avez vraiment l'espoir. Alors ici, c'est peut-être en relation avec le premier tirage, hein, les cartes qui sont tombées. Il y a un espoir de réconciliation peut-être. Il y a un espoir d'y croire à nouveau, même si on a été trahi par le passé, même si on s'est fait beaucoup d'illusions sur une relation. Alors on peut y croire toujours pour cette même relation ou pour les futures relations, d'accord? Mais en tout cas, on sent qu'on travaille à un nouvel équilibre. On sent qu'on a l'opportunité ici de nouveau avoir de l'énergie, de nouveau éprouver de la stabilité dans une relation amoureuse, d'accord? On a encore envie d'y croire pour moi ici. Il y a encore des personnes qui y croient. Je vais mettre des cartes sur les illusions là pour voir un petit peu. Ouais, peut-être que ici, ce que j'entends, c'est que certains ont considéré peut-être comme une trahison le fait. Alors, c'est pas qu'on leur a menti, mais peut-être qu'ils se sont fait des illusions sur des projets en commun, euh, des, euh, des projets de vie commune ou des projets à l'intérieur d'un couple. Vous voyez que ça s'est pas fait. Du coup, bah, il y a eu comme ils se sont un peu perdus en fait, un peu perdus dans des projets qu'ils n'ont jamais mis en route. Vous voyez, ça peut être ça ici, ou des anciens projets qui n'ont pas été réalisés. Euh, du coup, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Ça a été perçu comme une trahison, ça a été perçu comme un non-engagement, on va dire.
Et du coup, on s'est illusionné, ça nous a fait souffrir ici. Moi, j'ai des personnes qui souffrent à cause de cette trahison, de ce qu'ils considèrent comme une trahison. Donc, c'est peut-être des projets qui n'ont pas abouti, c'est peut-être une relation qui n'a pas abouti, on s'est illusionné sur la relation. On s'est égaré dans cette relation alors qu'en fait, ben, ça n'a abouti à rien, vous voyez. Mais quelque part, ce qui est positif, c'est que ici, on garde l'espoir et on se redonne la permission. On se redonne une chance quelque part. Permission, chance, pour moi, c'est ça. On se redonne une chance de dépasser cette trahison et d'aller vers plus de légèreté, de retrouver l'équilibre. Alors, comme je disais, ça peut être au sein de votre couple actuel. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir eu des projets qui ont mal été menés ou qui n'ont pas été menés du tout. Du coup, ça vous a fait souffrir. Voilà, mais comme il y a beaucoup d'amour, ben, vous passez outre ça et vous retrouvez un équilibre. Vous avez l'opportunité ici, une nouvelle chance. Vous donnez une nouvelle chance à votre relation. Ou alors, suite aux trahisons que vous avez connues, qui ont été bah, de vous illusionner sur ce que l'autre a pu vous apporter ou sur des choses qui ne se sont jamais concrétisées dans la matière, des belles promesses, vous voyez, des promesses en l'air presque. Ça vous a fait souffrir, mais vous y croyez encore et vous croyez à une nouvelle chance, mais une nouvelle chance pour vous, pour être plus stable dans une autre relation, d'accord? Pas forcément dans la relation que vous avez eue précédemment. Alors, j'ai dit que j'allais mettre des cartes sur la trahison pour voir. Oui, vous y croyez encore. Vous y croyez encore. Peut-être que vous avez été trahi parce que vous avez cru au bonheur, vous avez cru, il y avait quand même de la tendresse, il y avait quand même de l'harmonie, il y avait quand même des choses, mais les projets ne se sont jamais concrétisés. Et du coup, ben, ça vous a fait souffrir. Parce qu'il y avait de l'amour, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait une belle harmonie entre vous deux, mais ça s'est pas fait. Alors, ça s'est pas fait pour X raisons, hein, mais en tout cas, vous vous êtes perdu dans cette relation, quelque part. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui s'est perdu, qui s'est illusionné sur des choses qui n'ont jamais été faites. Il y a besoin d'oublier, il y a besoin de dépasser ça. La carte de l'oubli, il y a besoin de dépasser ça. Donc, je vais mettre des cartes sur l'équilibre pour savoir vers quoi vous allez. Qu'est-ce que vous allez équilibrer? Ici, il y a peut-être une nouvelle possibilité, justement, de vous équilibrer. Hein. On va voir par quoi. Un nouvel engagement. Ici, pour moi, alors, il y a deux choses. Il y a un nouvel engagement peut-être qui peut arriver, mais il y a peut-être aussi se libérer d'un engagement que vous aviez pris, d'un engagement précédent du passé. Peut-être avec cette personne, il y a besoin de se libérer de ça, de retrouver la légèreté, de lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes méfiant hein, par rapport à ça. Parce que peut-être que j'entends que c'est pas forcément terminé et qu'il y a un engagement il y a, il y a une envie de s'engager encore de la part de votre autre ou de la part de cette autre personne avec qui vous aviez des projets. Mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant. Alors, soit vous avez besoin de vous libérer de cette méfiance, parce que l'engagement, bah, du coup, ça va vous permettre de vous équilibrer à nouveau, hein, c'est possible. C'est-à-dire que bah, cette fois-ci, vous allez réussir les projets que vous avez mis en route ensemble. Voilà, hein, c'est ça. Ou vous avez vraiment besoin de vous libérer de l'engagement que vous avez pris avec cette personne. Alors, perso, je le sens plus dans le sens où vous avez besoin de vous libérer de votre méfiance, de votre prudence. Vous voyez, il y a besoin de refaire confiance. Ouais. Il y a besoin de refaire confiance parce que c'est une relation dans laquelle vous êtes. Hein, je pense que ça concerne des personnes qui sont déjà dans une relation ou qui ont vécu quelque chose d'un petit peu difficile avec quelqu'un. Ici, il y a comme il y a la carte du regain, il y a la carte on recommence quelque chose. On se redonne confiance une nouvelle fois parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux.
Alors, ça peut être ça. Et ça peut aussi être, ça peut concerner aussi les personnes qui sont seules, dans le sens où vous allez reprendre confiance parce que vous allez lâcher votre méfiance par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous allez réussir à lâcher votre méfiance, vous allez reprendre confiance en vous et du coup, bah, vous allez attirer de nouveau une nouvelle rencontre. Voilà. Voilà, vous allez attirer de nouveau une nouvelle rencontre. Vous allez avoir ce regain d'amour, ce regain d'envie d'aller vers une nouvelle rencontre parce que vous allez garder l'espoir. Vous dépassez les souffrances que vous avez ici. Pareil, c'est intéressant parce que on est aussi dans la réflexion, hein, toujours avec le pendu et l'ermite, parce que on réfléchit bien déjà à ce que l'on veut et puis on analyse bien la situation ici. On a très bien compris que les trahisons que l'on avait connues, c'est parce qu'on s'est illusionné sur cette relation, on s'est illusionné sur les projets que l'on a mis et c'était pas vraiment des bons projets, voilà. Et on va peut-être recommencer, alors avec la même personne, de nouveaux projets qui cette fois-ci aboutiront parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que vous êtes une relation, voilà, qui est quand même assez stable et qui a besoin de. C'est simplement des projets qui n'ont pas abouti. Mais certains d'entre vous vont vraiment dépasser cette notion d'avoir été trahis par une relation sur laquelle ils se sont vraiment illusionnés, ils y avaient vraiment cru, et du coup ça n'a pas abouti. Et ils vont se libérer de leur méfiance pour pouvoir recommencer quelque chose d'autre, reprendre confiance et recommencer, avoir une nouvelle rencontre, avoir une nouvelle opportunité, une chance de recommencer une nouvelle aventure. Ouais, très intéressant. Vous me direz en commentaire. Allez, on termine, 46 minutes, j'ai encore été bien bavarde, par quelques conseils pour cultiver l'estime de soi. Justement, on va en avoir besoin. Ça fait partie de la réflexion, hein. Quelles sont les bases de l'estime de soi? Comment je peux faire pour aller mieux? Et du coup, le fait d'aller mieux, bah, ça permet d'améliorer sa vie aussi, hein. Donc, c'est toutes ces réflexions qui sont faites par le pendu et l'ermite. Donc profitez-en cette semaine, on est dans ces énergies-là, ça va faire du bien peut-être d'aller au fond de soi pour apprendre des choses peut-être. Allez, on va prendre ces trois-là. Je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Ouais, commencez petit, hein, vous n'êtes pas obligé de vous donner tout de suite des super gros objectifs, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir se donner des objectifs pour pouvoir guérir et puis renforcer notre propre estime. Face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Oui, on est vraiment dans la carte de l'ermite et du pendu, hein, on a vraiment cette réflexion, de bien évaluer la situation, de savoir comment on peut faire, dans quelle direction on va, comment on peut mettre les choses en ordre. Je fais une liste des choses, petites et grandes, que j'aurais dû accomplir et devant lesquelles j'ai reculé. Notre frustration naît, entre autres, de cette accumulation. Une telle liste comporte des désirs impossibles à atteindre, par exemple aller sur la Lune, et d'autres très difficiles à mettre en place, par exemple faire le tour du monde en bateau. Mais certains sont à notre portée. Il s'agit ici d'en prendre conscience pour pouvoir réaliser ces derniers. Ouais. Faites une liste de ce que vous auriez pu accomplir ou ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Et voir après, peut-être comment vous pouvez le faire. Parce qu'on peut toujours se dépasser et accomplir de grandes choses. Voilà, c'est juste en fait en prendre conscience. Voilà, bon écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme d'habitude, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. Et puis, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui sont là... Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, peu importe. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon avant, mais
passez un bon réveillon, passez une bonne fête de Noël et puis profitez-en pour vous ressourcer et décompresser. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.